Depuis 2011, la population syrienne est victime du conflit entre le gouvernement, les groupes rebelles et les extrémistes islamistes. Les chiffres publiés par l'ONU l'année dernière indiquent que plus de 400 000 personnes ont perdu la vie et que plus de 5 millions de Syriens ont dû fuir leur pays. Les données actuelles sont encore plus préoccupantes. Face à tant de souffrances, l'Église cherche à se faire proche de la population. Le frère Bruno Variano est gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation de Nazareth en Terre Sainte. Il a récemment été en Syrie où il a rencontré le curé d'Alep, le père Ibrahim Al-Sabag. Le père Variano a pu également rencontrer plusieurs habitants qui souffrent de cette triste réalité. C'était une visite pour dire aux chrétiens et aux frères qui se trouvent là-bas, à l'église réunie, que les chrétiens ne sont pas abandonnés, ni la Syrie, et que leur vie ne compte pas moins que la nôtre. Nous avons trouvé une Syrie totalement dévastée. Alep est en ruine. La ville de Homs, entre Alep et Damas, est détruite à 70%. Le célèbre marché d'Alep, le centre historique de cette ville, parmi une des plus anciennes au monde, est totalement détruit. Le pape François a déjà lancé plusieurs appels à la paix en Syrie. Au début de l'année, par exemple, au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, le Saint-Père a appelé la communauté internationale à s'engager pour que des négociations sérieuses aient enfin lieu, mettent fin à ce conflit et au désastre humanitaire qu'il a généré. « 70% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Au milieu de la détresse, surgissent pourtant des signes concrets d'espérance, là où elle semblait absente. J'ai trouvé une communauté chrétienne très unie. Les prêtres, les frères, les religieux, les salésiens, les franciscains sont très proches des chrétiens. Nos couvents sont devenus des maisons pour les réfugiés. Os nossos conventos se tornaram casas para os refugiados. Et ceux qui font preuve de solidarité ne sont pas les seuls à être montrés en exemple. Je pense que ce qu'ils m'ont raconté et ce que j'ai vu devrait être lu dans nos églises comme témoignage de foi d'aujourd'hui. Des personnes qui ont été torturées parce que chrétiennes, parce qu'elles possèdent une croix. Torturées, aujourd'hui. En ce moment de l'histoire, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec tant de difficultés, avec tant de destruction, la Syrie peut être un grand exemple de foi pour le monde.